Voilà, et on va parler culture à présent, une culture plurielle qui s'invite sur les deux rives de la Méditerranée à travers un festival très spécial, le Relais Festival qui est à sa 3e édition dans la ville de Saint-Denis en France. Mais pour la première fois cette année à Tanger au Maroc, il ouvre ses portes ce vendredi 16 novembre et cela pour 3 jours, un festival qui a une caractéristique, celle d'être pluridisciplinaire. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dounia Tengour. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes universitaire mais aussi coordinatrice de ce festival. Est-ce que tout de suite on va faire connaissance avec cette 3e édition, avec ce Relais Festival, rencontres, débats, ateliers mais aussi lectures, concerts et expositions. C'est un festival, si vous me le permettez, qui veut parler de tout avec des artistes qui viennent un peu de partout. Oui, c'est ça, c'est le but de ce festival, en fait, de proposer une rencontre entre des artistes de différents horizons. Et ce festival a été créé en 2016 par Lotfi Aoulad, qui est un habitant de Saint-Denis et un acteur culturel. Et cette année, pour la première fois, en effet, le Relais Festival se délocalise à Tanger pour proposer une rencontre avec des artistes qui viennent de France, mais aussi d'autres pays comme l'Algérie, où on a le plaisir d'avoir l'invité d'honneur, qui est un artiste plasticien, qui s'appelle Adel Bentounsi, et qui va proposer en fait un travail qui est issu d'une résidence ici à Tanger, un travail inédit que les Tangérois vont découvrir puisqu'il s'agit de dessins, d'installations qui seront exposés à la salle Beckett. Alors, Dounia Tengour, l'espoir, c'est la thématique de cette 3e édition du Relais Festival. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez été amené à choisir cette thématique ? Eh bien, le choix de l'espoir intervient en fait après la révolte, puisque l'année dernière, le Relais Festival avait consacré sa thématique à la révolte. La première année, c'était le thème de la frontière, et l'espoir s'inscrivait très bien en fait avec le projet de Tanger, puisque c'est une ville rempli d'espoir, l'espoir de changement, de découverte surtout d'une autre culture. Souvent, les artistes ou les écrivains qui ont été amenés à venir à Tanger venaient avec un espoir de découvrir une culture qu'ils ne connaissaient pas et découvrir aussi une source d'inspiration nouvelle. Donc l'espoir, c'était aussi ça, parce que le Relais Festival, c'est avant tout un festival artistique et littéraire et humain aussi. Donc Tanger qui représente l'espoir et Tanger qui est donc le cadre, un nouveau cadre donc, qui accueille pour la première fois ce Relais Festival. C'est une première. Tanger dont l'histoire cosmopolite, j'imagine, épouse bien l'esprit de ce festival que vous avez voulu mettre en place. Bien sûr, c'est que ce festival, en fait, aussi donne une grande place à l'histoire, parce que le choix d'abord de Saint-Denis en 2016 a été motivé par des choix historiques aussi, parce qu'on l'oublie assez souvent, mais la ville de Saint-Denis est une ville qui a une histoire riche et intéressante, puisque c'est la ville où sont enterrés de nombreux rois de France. C'est aussi le dernier bastion du communisme français. Et Tanger, c'était assez prestigieux en fait d'inviter le Relais Festival à Tanger, puisque c'est une ville, je n'ai pas rappelé l'histoire de Tanger, Tanger est mythique, surtout pendant la période du statut international. Comme je l'ai dit tout à l'heure, de nombreux artistes sont venus, ont séjourné à Tanger. Je vous apprends rien si je vous parle de Paul Bowles, de Pierre Loti ou de Matisse. La liste est très longue, mais c'était important en fait de faire un festival artistique et culturel à Tanger, dans la ville où nombreux artistes sont passés. Alors, c'est un festival pluridisciplinaire, vous venez de le dire. Il y a des rencontres avec des auteurs de renom, l'écrivain Gauze notamment autour de son roman Camarade Papa, ça c'est pour Saint-Denis. On revient à Tanger, puisque c'est les deux villes jumelles pour ce festival cette année. À Tanger, il y aura entre autres une table ronde à la librairie des Colonnes dès ce vendredi, donc 16 novembre, et ce sera autour de l'œuvre d'Angel Vasquez, Dounia Tengour, et c'est une table ronde que vous animez vous-même.
Oui, alors la rencontre qui va se dérouler pour l'inauguration en fait du festival est autour d'un écrivain espagnol qui s'appelle Ángel Vázquez, qui est né dans les années 30 à Tanger. Donc on pourrait dire que c'est un écrivain tangérois, même s'il est d'origine espagnole, mais c'est surtout l'auteur d'un roman phare sur Tanger qui s'appelle La vida perra de Juanita Narboni, qui est une œuvre qui a été traduite en français en 2009 par La chienne de vie de Juanita Narboni, qui raconte l'histoire d'une jeune femme espagnole à Tanger, et c'est un roman qui est connu de nombreux Tangérois, et ça sera l'occasion aussi de faire cette rencontre à la Librairie des Colonnes, qui est un lieu mythique, qui est aussi le partenaire du Relais Festival depuis le départ, depuis 2016, puisque la Librairie des Colonnes et son directeur Simon-Pierre Hamelin ont tenu à soutenir ce projet, et donc c'était assez évident de faire l'inauguration du festival autour d'une figure tangéroise, espagnole. Donc il y avait toute cette diversité culturelle qui avait bien sa place dans la Librairie des Colonnes. Alors ce sera un moment fort oui. Donc, dans ce festival. Est-ce qu'il y en a d'autres à ne pas manquer? Oui, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un invité de marque qui vient d'Algérie, qui s'appelle Hadel Bentounsi, qui propose des œuvres inédites, et je pense que c'est intéressant aussi d'avoir un artiste d'un pays voisin, mais qu'on connaît peu aussi. Les autres rencontres auront lieu samedi et dimanche. Samedi, il y aura la projection d'un documentaire autour de la figure de Virginia Woolf, qui est une femme de lettres britannique, et de son influence en fait sur des femmes de Saint-Denis qui ont fait le voyage spécialement pour le Relais Festival, des femmes qui viennent d'une cité qui s'appelle les Francs-Moisins à Saint-Denis, et qui vont raconter avec un portrait, en fait, comment l'œuvre de Virginia Woolf a eu un impact sur leur vie de femme. Donc il y a vraiment aussi une dimension féministe aussi à ce festival, on peut le dire. Un programme, oui. Est-ce qu'en quelques mots, on va terminer avec votre engagement à vous, votre engagement personnel, Dounia Tengour. En quelques mots, vous êtes franco-marocaine, vous vivez en France. Vous êtes un peu, vous aussi, entre les deux rives, hein. Alors, c'est à la Sorbonne, hein, c'est ça? Oui, à la Sorbonne. Alors, je suis franco-algérienne, avec un grand lien avec Tanger. Donc, ce festival me parlait vraiment au cœur, puisque c'est une ville dans laquelle je séjourne très régulièrement, à laquelle j'ai beaucoup d'attaches. Et en fait, cette rencontre avec le créateur du Relais Festival, Lotfi Aoulad, a été faite avec la revue Nejma, qui est une revue littéraire éditée par la Librairie des Colonnes. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puisqu'il était le co-directeur et j'ai collaboré à cette revue. Et ce lien avec Tanger et Saint-Denis aussi, cette ville cosmopolite, c'était évident. C'était évident en tant qu'universitaire et hispaniste aussi. Merci beaucoup, Dounia Tengour. Je rappelle que vous êtes universitaire et coordinatrice du Relais Festival, donc qui se tient pour la première fois à Tanger et à Saint-Denis, à ne pas manquer à partir de ce vendredi 16 novembre et pour 3 jours dans ces deux villes. Donc merci beaucoup, merci à vous.